Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette séance du Conseil municipal du 10 décembre. Alors tout d'abord, on va commencer par excuser Madame Elisabeth Thomas qui donne le pouvoir à Monsieur Philippe Faure. Sylvie Guillaume qui est absente et qui donne pouvoir à Viviane Carvazo. Odile Auger est absente et donne pouvoir à Michel Le Sauter-Lebel. Jean-Paul Lambé est absent et me donne pouvoir. Et Yanis Lebret est absent et donne pouvoir à Vincent Possel. On voit que c'est la fin de l'automne qui arrive et le début de l'hiver, puisqu'il y a pas mal de virus en ce moment. On le ressent par les présences aussi. Donc, affaire à l'ordre du jour soumis maintenant à délibération du Conseil municipal. Tout d'abord, l'approbation des procès-verbaux de la séance du 8 octobre, du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2024. Nous allons débuter notre séance par cette approbation de ce procès-verbal du dernier Conseil municipal. Vous vous souvenez tous qu'il n'y a pas de formalisme particulier pour l'approbation. Sans autre remarque de votre part, je vous propose d'approuver le procès-verbal du 8 octobre dernier. Eh bien écoutez, approuvez-vous le dernier procès-verbal, il n'y a pas de vote, donc c'est sans remarque, c'est d'accord. Délibération portant décision modificative numéro 2 du budget principal. Nous allons débuter cette séance par les questions financières et le vote d'un projet de décision modificative du budget principal. Vous avez eu le projet en détail avec votre convocation. Il concerne essentiellement des modifications relatives au financement de la compétence scolaire, à la passation d'écriture comptable, d'amortissement et à clore le marché de travaux de la rue aux Anglais et de la rue au Froment. Je vais maintenant passer la parole à notre directeur général des services pour une présentation plus détaillée avant de soumettre le projet au vote. Ah oui, je vais demander à Michel Le Sauter-Lebel qui vient de dire on a oublié de nommer une secrétaire ou un secrétaire de séance. Alors Michel, veux-tu être secrétaire de séance? Merci. Alors, allez-y, monsieur le directeur. Oui, ça fonctionne. Vous m'entendez? Donc, concernant la DM numéro 2, donc elle est proposée avec une section de fonctionnement avec un montant total de 51 500 €. En opération dite réelle, c'est-à-dire les vrais décaissements, les vrais encaissements, vous avez un montant au chapitre 65 de 36 000 € qui concerne essentiellement le financement, qui concerne totalement le financement de la compétence scolaire. Donc pour moitié le financement des OGEC, puisqu'il y avait eu quelques retards sur l'année 2023, qui ont tous été intégralement compensés sur l'exercice 2024. Là, il n'y a plus de difficultés, mais il a bien fallu gérer les quelques retards, et donc toutes les communes sont appelées à faire quelques financements complémentaires. Voilà pour la première moitié de ces 36 000 €, et la seconde moitié, donc c'était lors de l'élaboration du budget, une sous-dotation sur la partie investissement qu'envisageait de verser la commune au syndicat, compte tenu des difficultés du syndicat à se projeter sur les travaux. Le choix est fait d'aller jusqu'au bout du versement de la partie investissement pour équiper le syndicat, lui permettre d'avoir une capacité, un résultat d'investissement
positif en fin d'exercice et lui permettre d'avoir la trésorerie nécessaire pour finir l'année également. Donc voilà, c'est d'où cette augmentation de 18 000 euros sur la compétence scolaire. Donc, je vous parlais d'opérations réelles. On a de la comptabilité pure ensuite pour 15 500 euros avec une dotation aux amortissements qui est augmentée. C'est essentiellement dû au changement de normes comptables, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, on était dans le jargon en M14, on est passé en M57, et celle-ci impose dorénavant la prise en compte en prorata temporis des amortissements, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc une augmentation de notre dotation aux amortissements qu'on retrouvera pour les puristes en recettes d'investissement tout à l'heure. Donc, cette section d'investissement s'équilibre avec des recettes réelles qu'on avait en fait estimées de manière prudente au moment du vote du budget. Donc avec un surplus de recettes issues de l'État sur les compensations sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation sur les résidences principales à hauteur de presque 24 000 euros. Et 10 000 euros de plus qu'attendu sur la dotation de solidarité rurale, la DSR, une fraction de la DGF. Et par ailleurs, 1 650 euros de subventions obtenues par le passe-temps dans le cadre de ces activités. Il y a également une opération dite d'ordre, donc une opération comptable à hauteur de 15 500 euros. C'est la valorisation, une partie en tout cas de la valorisation du travail des agents du service technique sur la réhabilitation du bâtiment géant qui fait office de mairie provisoire, qu'on retrouvera en dépenses d'investissement pour les comptables. En section d'investissement, les montants sont un peu plus conséquents puisqu'on est sur 87 500 euros, mais c'est essentiellement des opérations d'ordre de comptabilité. Donc sur les opérations d'équipement, vous avez un solde à 3 500 euros, on augmente légèrement l'opération acquisition de matériel, notamment pour du matériel informatique lié au déménagement à hauteur de 5 000 euros. On augmente de 9 000 euros l'opération aménagement rue aux Froment, rue aux Anglais, dans l'optique de clore définitivement ce marché. Alors ces 9 000 euros en fait sont la conséquence lors des restes à réaliser au budget d'un oubli de la note finale qui nous est parvenue, donc de la maîtrise d'œuvre, et d'un oubli de la part de Morbihan Énergie d'une prestation d'Orange concernant l'effacement de la fibre optique. On reste néanmoins dans le budget qui avait été présenté lors de la demande de subvention, puisqu'on est aux environs de 10 000 euros en dessous de ce qui avait été prévu, 10 000 euros TTC. On équilibre tout cela avec une diminution de l'opération 211 liée aux frais d'études et de recherche. Alors on peut se le permettre puisque la réalisation du schéma directeur de gestion des eaux pluviales est dépendant de l'avancée du PLU, et on avait anticipé au moment du vote du budget davantage de facturation que ce qu'a pu réaliser le bureau d'études. Et enfin, en éclairage public, les 4 416 euros avaient été prévus pour l'acquisition des horloges connectées. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'idée était d'acheter ça sur 5 ans. Morbihan Énergie nous a fait savoir que ce n'était pas éligible à l'investissement, contrairement à ce qu'on avait compris au départ, et donc ce sera un financement qui passera par la section de fonctionnement. Donc cette opération tombe donc à 0. Pour le reste, il s'agit d'opérations d'ordre avec une régularisation importante et totalement neutre sur le plan du budget, de dotation aux amortissements pour des frais d'études, tous les frais d'études qui ont pu être réalisés ces dernières années et qui n'avaient pas vocation ou qui n'ont pas pu être suivis de travaux, notamment l'étude des études de modification de PLU, qui n'ont pas pour vocation à être suivies de travaux, les études AVAP et l'étude sur le risque inondation qui avait été portée. Voilà, depuis la M57, la trésorerie est davantage vigilante sur la question. Et donc on fait ce rattrapage qui n'a aucune conséquence budgétaire puisque vous avez 68 000 en dépenses et vous avez 68 000 en recettes.
donc pure comptabilité. J'espère ne pas vous avoir trop perdu. Avez-vous des questions ou des remarques avant de passer au vote? Écoutez, dans ce cas, acceptez-vous le projet de décision modificative numéro 2 du budget principal tel qu'il vous a été proposé? Qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Projet de délibération portant décision modificative numéro 1 du budget annexe MSP, donc la maison de santé pluridisciplinaire. Le projet d'EDM pour le budget de la maison de santé est beaucoup plus simple. Il ne s'agit simplement que d'un mouvement de crédit de 1 500 € du chapitre 012 au titre de l'article personnel affecté par la commune en direction du chapitre 11 au titre de l'article 60 612 énergie, électricité. Cette écriture nous permettra d'honorer toutes nos factures sur ce poste de dépense qui a coûté un peu plus cher que prévu. Alors donc il s'agit de 1 500 €. Acceptez-vous la décision modificative numéro 1 du budget annexe de la maison de santé pluridisciplinaire tel qu'il vous a été proposé? Qui est pour? Qui s'abstient? Projet de délibération fixant les modalités d'exercice du travail à temps partiel. La commune a l'obligation de définir un cadre pour les autorisations d'exercice du travail à temps partiel. Vous avez eu le projet de texte avec votre convocation. J'en rappelle les 2 points essentiels avant d'éventuelles questions et la mise au vote. Tout d'abord, les temps partiels sur autorisation est toujours accordé selon la nécessité de service. C'est donc l'employeur qui peut ou non octroyer ce droit et dans des conditions qui ne nuisent pas au bon fonctionnement de la mairie, qu'il s'agisse de la quotité accordée ou de sa mise en œuvre. Ensuite, les temps partiels sur de droit ou sur autorisation ne peuvent être inférieurs à 50% et sont donnés par panier de 10% uniquement. Donc voilà, vous aviez cela dans votre convocation. Avez-vous des questions ou des remarques sur ce sujet en particulier? Autrement, je vais mettre au vote. Acceptez-vous le projet de délibération fixant les modalités d'exercice du travail à temps partiel? Qui est pour? Écoutez, merci. Projet de délibération portant dérogation au repos dominical pour l'année 2025. Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Je vous propose, comme les années précédentes, de retenir les dimanches de la quinzaine commerciale, demain les 3, et les 3 dimanches précédant les fêtes de Noël. Donc, il y a eu une petite coquille avec votre convocation. Nous retiendrons le 12 octobre et non le 28 septembre. Donc, il y a une petite coquille, c'est le 12 octobre au lieu du 28 septembre. Alors, approuvez-vous
les dimanches 5 octobre et 12 octobre, et les dimanches 7, 14, 21 décembre 2025 pour dérogation au repos dominical pour les établissements de commerce de détail. Qui est pour? Écoutez, merci. Projet de délibération portant participation employeur pour la mutuelle et la prévoyance des agents. Les employeurs publics territoriaux peuvent contribuer au financement des garanties d'assurance, de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'ils emploient souscrivent. Ces garanties ont pour objet de couvrir le risque santé, frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, le risque prévoyance, incapacité de travail, invalidité, inaptitude ou de décès. Cette participation deviendra obligatoire pour le risque prévoyance à effet du 1er janvier 2025, donc 1er janvier prochain, selon un minimum de 7 € brut mensuels, et pour le risque santé à effet du 1er janvier 2026, selon un minimum de 15 € brut mensuels. En tant qu'employeur, et d'accompagner au mieux nos agents, nous proposons au conseil municipal de fixer le niveau de participation comme suit, c'est-à-dire un versement d'un montant unitaire mensuel brut de 20 € par agent pour le risque santé et un versement d'un montant unitaire mensuel brut de 15 € par agent pour le risque prévoyance. Avez-vous des questions? Avez-vous des remarques? Dans ce cas, acceptez-vous le portant participation employeur pour la mutuelle et la prévoyance des agents à hauteur de 20 € par agent pour le risque santé et de 15 € par agent pour le risque prévoyance. Alors, qui est pour? Écoutez, merci. Maintenant, je vous propose, en informations diverses, de faire un petit point d'actualité sur les travaux. Il manque un projet sur le limite d'agglomération. Ah oui. Ah ben vous ne l'avez pas donné. On a une autre page. Non, vous n'avez pas donné. Ah. Voilà. Donc, c'est le projet de délibération portant, c'était pour voir si vous suiviez bien, mais je vois que vous suivez bien, ça se passe bien. Alors, le projet de délibération portant modification des limites d'agglomération communale. Bon. La commune de Michériac a sollicité la commune de Valais 3, j'ai reçu ma collègue, maire de Michériac, Christelle Marchille, en vue d'une modification des limites d'agglomération des deux communes. Donc, par délibération du 26 novembre 2024, la commune de Michériac a souhaité déplacer sa limite d'agglomération jusqu'au lieu dit La Secouette, RD 764, c'est-à-dire qui relie Valais 3 à Pleuhermel, afin d'obtenir une continuité dans la limitation de vitesse de circulation à 50 km/h. Il est proposé
que Malais 3 déplace sa limite d'agglomération aux limites du territoire communal au même lieu dit. C'est juste la limite de Bichériac, Malais 3. Voilà, le petit cordon, voilà, c'est ça, dans le virage. À 75 mètres de l'actuel panneau marquant l'entrée d'agglomération. Alors donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer l'arrêté de modification des limites d'agglomération en ce sens. Alors, avez-vous des questions, des remarques? Petite interrogation. Si jamais la mairesse de Missiriac renonçait finalement à ce projet, pour le coup, on ne modifierait pas l'entrée, enfin je veux dire le panneau actuel. C'est-à-dire qu'ils ont déjà délibéré à Missiriac. La commune de Missiriac a déjà délibéré. Donc maintenant, à nous de délibérer, et nous aurons donc 2 délibérations concordantes, et ce qui fait que ensuite les services les services de la commune de Missiriac et les services de Malais 3 pourront, et d'ailleurs nous mettrons sur les mêmes supports les panneaux de sortie de Malais 3, d'entrée de Malais 3, de sortie de Missiriac et d'entrée de Missiriac. Et donc le projet de Missiriac, c'est de limiter à 50 km/h, donc en sortant de Malais 3, vous êtes à 50, et vous serez à 50 à nouveau de la Secouette à aller de la Secouette à aller à la Pointe, le lieu dit la Pointe, vous savez, où il y a l'entreprise Eureden, voilà, la route de Montherre. Voilà. Donc ce sera 50 km/h sur Missiriac. Donc, et vice-versa, en venant de Missiriac, c'est-à-dire de la Pointe à la Secouette, eh bien vous serez aussi à 50 km/h et vous arriverez directement à Malais 3 à 50 km/h. Voilà. Le projet. Voilà. Alors, donc, la question est la suivante. Acceptez-vous acceptez-vous d'autoriser le maire à signer l'arrêté de modification des limites d'agglomération donc entre Malais 3, limite d'agglomération Malais 3, avec évidemment la délibération concordante de Missiriac. Qui est pour? Merci, donc voilà, ce sera une sécurité supplémentaire qui sera proposée aux usagers. Alors, nous arrivons donc sur le point d'actualité concernant les travaux. Donc, je souhaitais vous communiquer quelques informations concernant nos différents chantiers. Nous avons eu l'honneur d'accueillir le président de la région, du Conseil régional de Bretagne, donc Loïc Chenet-Gérard, la semaine dernière, pour la pose de la première pierre des futurs arrêts de car place du docteur Keinec. Vous le savez, ces équipements permettront d'accueillir les 8 rotations quotidiennes de la ligne régionale Ploermel-Vannes et ces 800 voyageurs par mois qui montent ou descendent à Malais 3. En plus, ces 2 arrêts de car accueilleront les bus qui desservent le territoire, les bus OBC de la communauté de communes. Donc nous devrions recevoir des offres des entreprises cette fin de semaine pour des travaux que nous espérons voir terminés au printemps prochain. En attendant, vous le savez, tous les plans et informations utiles sur le projet sont sur notre site internet de la ville de Malais 3. Concernant maintenant l'hôtel de ville, nous avons reçu les offres des entreprises et notre architecte maître d'œuvre procède en ce moment à l'analyse des offres.
afin que nous puissions les étudier et les sélectionner lors de la commission d'appel d'offres qui doit se tenir le 18 décembre prochain, la semaine prochaine, à 18 h. Nous allons confirmer cela après échange avec notre maître d'œuvre. Nous avons malheureusement quelques lots restés sans réponse, que nous allons relancer au plus vite pour ne pas perdre de temps, parce que les travaux débutent en janvier. Mais nous ne sommes pas les seuls dans le cas. J'étais avec des collègues tout à l'heure, maires, qui ont des problèmes aussi de réponse sur des appels d'offres. Il y a des gens qui ne répondent pas, des entreprises. Je vous rappelle que le projet est estimé à 1,4 million hors taxe et que nous finançons le projet en autofinancement et avec l'aide de nos partenaires par des subventions. Nous l'avions dit, un tel montant de travaux ne peut être envisagé qu'avec un soutien conséquent de l'État et des collectivités partenaires. Nous recevons 356 000 € de fonds verts et 211 000 € de DETR de la part de l'État, soit 40% du total du projet. Nous recevons également l'aide du Conseil départemental du Morbihan en 3 tranches pour un montant total de 512 000 €, soit 37% du coût total. Nous avons déjà perçu 127 500 € de la part du département. C'est un soutien conséquent, bonifié, car il s'agit d'une rénovation énergétique. Le département a informé les communes de ces difficultés financières suite aux décisions de ce qui est maintenant l'ex-gouvernement Barnier. Nous avons bien conscience des difficultés des communes et des départements. Le président du département s'est engagé à honorer les subventions des dossiers en cours lors de la dernière assemblée générale des maires du Morbihan. Je le remercie pour son effort, mais chacun doit avoir conscience que pour les prochaines années, les communes devront probablement se passer du soutien historique du conseil départemental, ce qui, évidemment, nous compliquera la tâche. Je tiens à remercier aussi tous les services de la ville pour leur efficacité dans le déménagement des locaux. Nous avons pu assurer tout le travail avec une seule journée de fermeture et sans recours aux services de déménageurs. C'est aussi une manière de faire des économies. Enfin, je vous informe que nous avons obtenu la subvention de l'État concernant l'étude de renaturation du centre-ville. Nous allons pouvoir débuter le travail dès le début de l'année 2025 avec le cabinet Artopia. Artopia qui a déjà réalisé notamment le City Stade, le parc Paul Briand, et qui a aussi réalisé la rue aux Anglais et la rue au Faubourg. Donc voilà en ce qui concerne les informations sur les différents travaux qui débuteront début janvier, en janvier pour l'hôtel de ville et aussi en janvier ou février pour les arrêts de car. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir les lots qui ne sont pas honorés aujourd'hui? Les lots, c'était... Alors, on a donc... Allez-y, vous pouvez donner. Donc, on a 3 lots. On a le lot déplombage, le lot électricité et le lot chaufferie, climatisation, ventilation, le lot CVC.
Voilà, donc beaucoup de collectivités ont ce problème-là en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne répondent pas. Certains ne répondent pas, il y a des lots qui ne sont pas, ou qui restent sans réponse. On va suivre ça de très près. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, donc je rappelle, hein, la commission d'appel d'offres, pour les membres de la commission d'appel d'offres, c'est donc le mercredi 18 à 18h. D'autre part aussi, en information, nous travaillons actuellement avec les services de la communauté de communes pour le service déchets, puisque vous savez que normalement, en avril ou mai de l'année prochaine, 2025, le système de ramassage de déchets va changer. C'est déjà en cours dans différentes communes de la communauté de communes. Et ce sera notre tour au mois de mai, hein, mai ou juin plus tard, je pense, avec un peu moins de lieux de ramassage, puisqu'il n'y aura plus vous aurez moins de points d'apport. Et en dehors du cœur de ville de Valais 3, en ce qui concerne les poubelles jaunes, et ramassage jaune de déchets, eh bien, ça se fera en porte-à-porte. Mais enfin, nous en reparlerons. Il arrivera un moment où nous communiquerons avec la communauté de communes, puisqu'il y aura une réunion publique qui sera organisée avec les services de la communauté de communes pour bien expliquer comment améliorer, comment optimiser ce nouveau service qui sera mis en place pour Valais 3 en 2025. Voilà. Eh bien, écoutez, oui, tu peux prendre le micro. Oui, j'aurais simplement voulu parler de la collecte de la banque alimentaire, qui s'est déroulée les 22 et 23 novembre. Donc la collecte a été un petit peu moindre que les années antérieures. Bon, je pense que c'est aussi, je suppose, du fait de la conjoncture économique actuelle. Mais en tout cas, je pense que c'est resté quand même relativement une bonne collecte. Donc je voulais remercier tous les bénévoles qui ont œuvré une fois de plus à ce que cette collecte se passe correctement, notamment tous les bénévoles de Valais 3, puisqu'ils sont particulièrement nombreux. Ce sont nos fidèles équipiers de toujours, depuis 10 ans que nous travaillons ensemble. Donc ce sont des équipes qui sont très, très conviviales, très efficaces et vraiment, c'est vraiment un bonheur de travailler avec eux. Donc les communes aussi qui ont participé dans les magasins, aux différentes temps passés pour la collecte. Donc merci pour eux, puisque nous travaillons pour eux tout le long de l'année et nous trouvons normal de les solliciter au moins une fois cette année-là. Donc je trouve que c'est important aussi de les remercier. Je voulais aussi faire un petit focus sur le fait que nous avons aussi insisté cette année sur le fait que nous ne voulions pas beaucoup de produits pour les bébés, notamment de la nourriture. Donc je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup choqué certaines familles qui ne comprenaient pas pourquoi on n'acceptait pas ou on ne voulait pas beaucoup de produits de bébés. Eh bien tout simplement, c'est que nous avons très très peu de bébés à nourrir au niveau de nos bénéficiaires, ce qui est très bien d'ailleurs. Et donc quand nous recevons beaucoup de marchandises, non seulement nous noyons un petit peu les quelques toutes petites familles qui sont bénéficiaires, et c'est peut-être pas nécessairement très intéressant non plus pour eux. Et puis, quand nous ne pouvons pas distribuer, puisque évidemment il y a des dates de limitation de consommation, ce sont des produits que nous retournons à la banque alimentaire de Vannes. Donc pour moi, quelque part, ce que nous donnons à Vannes sans contrepartie, c'est quelque chose aussi que nous ne pouvons pas distribuer. Parce que non pas que nous avons dans l'esprit de ne pas pouvoir nourrir les enfants, mais les enfants ne sont pas que des bébés. Et tous les autres enfants, quel que soit leur âge, une fois qu'ils ont
goûter à autre chose que les produits de bébé, eh bien en fait ils sont plus à même de manger d'autres nourritures. Donc tout ce qui est plats qui sont plats préparés, tout ce qui est légumes, etc., qu'on n'a pas récolté puisqu'on a eu autre chose, eh bien c'est aussi peut-être quelque part un manque à distribuer pour toutes ces familles. Donc loin de nous l'idée évidemment de vouloir priver les bébés de nourriture, mais on adapte complètement ce que l'on donne effectivement à notre besoin réel. Voilà. On essaie d'être le plus proche possible des compositions des familles de manière à donner vraiment ce qui correspond à leurs besoins. Et évidemment selon nos limitations à nous et selon aussi ce que l'on reçoit de la Banque alimentaire de Vannes. Voilà. Merci. Ça a perturbé les gens parce que dans la campagne nationale, oui, c'est une demande. Eh bien, merci à tous les bénévoles de la Banque alimentaire et aux donateurs aussi. Très bien. Ah ben, tu voulais rajouter quelque chose? Ah bon, eh bien. C'est un succès quand même. Quand on va garder la main. Oui, pour le marché de Noël, tout de même, ça a été une belle année 2024. Bon, je pense qu'on a certainement bien, je pense qu'on a battu les records de participation de la population, qui maintenant, manifestement, est très attentive et vraiment, c'est un moment pour eux qui est très important, de même que pour toutes les personnes qui prennent des chalets ou des places au niveau de ce marché. Il y a quand même beaucoup d'exposants. Il y en a de plus en plus. Je sais que les gens, à la limite, s'inscrivent d'une année sur l'autre. Donc s'il y a des gens qui souhaitent s'inscrire pour l'année prochaine, je pense qu'il ne va vraiment pas falloir perdre de temps parce qu'il y a vraiment beaucoup de refus, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc ça veut dire que quelque part ce marché est particulièrement prisé. Et donc merci aussi à tous les bénévoles. Je remercie particulièrement Jean et Adrien quand même, qui sont les meneurs de cette entreprise, vaste entreprise qu'en soit, parce que je pense que c'est quelque chose de longue haleine sur un temps assez important, puisque c'est une préparation qui dure plusieurs mois. Donc quand même merci pour eux et pour leur implication, parce qu'avec ma lettre initiative, c'est vrai que c'est important de pouvoir favoriser ce marché de Noël. Et merci bien évidemment aussi à tous les bénévoles qui aussi sont toujours présents d'une année sur l'autre, et également aux services techniques qui aussi sont mis à la disposition de toutes les équipes afin d'aider à monter tout le matériel, surtout toute la partie électricité et puis technique, voilà, le côté technique. Et donc on sait particulièrement que cette équipe technique justement a été très sollicitée. Dans la même semaine, ils ont eu à faire le déménagement de la mairie et en plus s'occuper du marché de Noël. Je pense que là, ceux qui ont tendance à dire qu'ils en font peut-être pas large, je pense qu'il est trop temps de remettre les pendules à l'heure et de se dire qu'on a vraiment une équipe, que ce soit au niveau administratif, ou alors au niveau technique, on a vraiment des équipes et un personnel qui est vraiment très impliqué et qui sait vraiment faire preuve de beaucoup d'implication. Et je trouve que c'est important. Et en plus, ils font du bon travail. Donc merci vraiment. Merci, un grand merci à eux. Et grand bravo pour leur travail. Merci Michel. Et puis, bien sur ces dernières paroles, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée et puis de bonnes fêtes de fin d'année. On y arrive à grands pas. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir.
Ah oui,